Salut les passionnés de mythes et légendes. Aujourd'hui, on plonge dans les eaux troubles des rivières françaises pour rencontrer une créature aussi fascinante que redoutable, la vouivre. Imaginez un serpent gigantesque, parfois ailé, avec des écailles qui scintillent comme des émeraudes sous la lune. Mais ce qui la rend vraiment unique, c'est ce qu'elle porte sur son front, un joyau d'une valeur inestimable, un escarboucle qui brille d'une lueur rouge sang. Cette pierre est si puissante qu'elle sert d'œil à la créature et illumine son chemin dans l'obscurité. La vouivre est la gardienne des trésors cachés, des souterrains et des points d'eau. Elle ne quitte son précieux joyau que pour une seule raison, se baigner. C'est à ce moment précis, cet instant de vulnérabilité, que les plus courageux ou les plus avares tentent leur chance. Car la légende dit que quiconque s'empare de l'escarboucle deviendra immensément riche. Mais attention, le défi est immense. La vouivre est d'une rapidité foudroyante et sa colère mortelle. Les récits sur la vouivre varient d'une région à l'autre. En Franche-Comté, elle est souvent décrite comme une femme d'une beauté surnaturelle qui se transforme en serpent ailé. On l'a dit, reine des serpents. Et elle ne serait agressive que si on tente de lui dérober son bien. Dans le Jura, les histoires autour racontent comment des villages entiers vivaient dans la crainte de cette créature, dont le souffle pouvait empoisonner les récoltes et les puits. Les grottes et les châteaux en ruine de la région seraient encore, dit-on, ses repères secrets. Mais alors, d'où vient ce mythe? La vouivre puise ses racines dans les anciennes croyances celtiques et gauloises. Le serpent était un symbole puissant, lié à la terre, à l'eau, à la fertilité, mais aussi au monde souterrain. Il représente les forces primordiales de la nature, à la fois créatrice et destructrice. Le nom vouivre lui-même viendrait du latin vipera, qui signifie vipère. Au fil des siècles, avec la christianisation, ces créatures païennes ont souvent été diabolisées, transformées en monstres symbolisant le péché et la tentation. L'une des légendes les plus célèbres est celle du sire de la Crète. Ce seigneur, obsédé par l'idée de s'emparer de l'escarboucle, étudia les habitudes de la vouivre pendant des mois. Il découvrit qu'elle se baignait chaque nuit dans une fontaine précise. Un soir, il prépara son piège. Il se cacha, attendant le moment où la créature déposerait son œil de feu sur le rivage. Dès qu'elle plongea dans l'eau, il se précipita, s'empara du joyau et s'enfuit à bride abattue vers son château. La vouivre, aveuglée et furieuse, poussa un cri terrible qui fit trembler les montagnes. Elle se lança à sa poursuite, volant à une vitesse vertigineuse, détruisant tout sur son passage. Le seigneur galopait pour sa vie, sentant le souffle brûlant de la bête sur sa nuque. Il parvint de justesse à franchir les portes de sa forteresse qui se refermèrent juste à temps. La vouivre, dans sa rage, frappa le portail de sa queue avec une telle force qu'elle y laissa une marque profonde, encore visible aujourd'hui, selon la légende. Le sire de la Crète devint l'homme le plus riche du pays, mais il vécut le reste de ses jours dans la peur, hanté par le souvenir de sa terrible poursuite. Une autre histoire, plus tragique, est celle d'un jeune paysan amoureux. Sa bien-aimée était gravement malade, et aucun remède ne semblait fonctionner. On lui dit que seule la magie de l'escarboucle de la vouivre pourrait la sauver. Poussé par le désespoir, il se rendit au repère de la créature. Contrairement aux autres, il ne voulait pas la richesse, mais la vie de celle qu'il aimait. Il attendit que la vouivre se baigne, et au lieu de voler la pierre, il s'agenouilla sur la rive et implora la créature. La vouivre, surprise par cet acte d'humilité et touchée par la sincérité de son amour, ne l'attaqua pas. Elle l'écouta. Certaines versions disent qu'elle lui permit de prendre la pierre, à condition de la lui rapporter une fois sa fiancée guérie. D'autres racontent qu'elle lui indiqua une source aux eaux guérisseuses. Le jeune homme sauva sa bien-aimée et, fidèle à sa promesse, respecta la vouivre pour le reste de ses jours. Cette légende nous montre une autre facette de la créature, non pas un simple monstre, mais une force de la nature, capable de clémence face à un cœur pur. Ces histoires nous rappellent que les monstres ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. La vouivre, avec son trésor scintillant, incarne la tentation
l'avidité et le danger qui en découle. Ceux qui cherchent à la dépouiller par la force et la ruse connaissent souvent un destin funeste. Mais pour ceux qui la respectent, qui comprennent qu'elle fait partie de l'équilibre du monde, elle peut se révéler une alliée inattendue. Elle est la gardienne d'un pouvoir ancien, un pouvoir qui ne se donne qu'à ceux qui en sont dignes. On retrouve l'influence de la vouivre dans de nombreuses œuvres. L'écrivain Marcel Aimé lui a consacré un roman célèbre, La Vouivre, adapté plus tard au cinéma. Dans son livre, la vouivre prend les traits d'une jeune femme sauvage et magnifique qui vit en harmonie avec la nature, accompagnée de ses serpents. L'escarboucle qu'elle porte en diadème attire la convoitise des villageois, révélant leur cupidité et leur bêtise. L'œuvre d'Aimé a grandement contribué à populariser cette figure du folklore français et à lui donner une dimension plus humaine et poétique. Aujourd'hui encore, la vouivre continue de fasciner. Dans les villages de Franche-Comté ou de Bourgogne, on se plaît à raconter ces histoires au coin du feu. Les randonneurs qui s'aventurent près des grottes du Jura aiment à penser qu'ils marchent sur les terres de la légendaire gardienne. Elle est devenue un symbole régional fort, une mascotte qui rappelle la richesse et le mystère du patrimoine local. Des statues, des noms de rues, des enseignes de commerce lui rendent hommage. Mais la vouivre n'est pas qu'une simple curiosité folklorique. Elle est l'écho d'un temps où l'humanité vivait en contact direct avec une nature sauvage et incomprise. Un temps où les rivières, les forêts et les montagnes avaient une âme, des gardiens. La vouivre, c'est l'esprit de ces lieux sauvages. Son escarboucle brillant dans la nuit n'est-il pas une métaphore de la beauté cachée de la nature, une beauté que l'on ne peut obtenir par la force, mais qui se révèle à ceux qui savent l'observer avec respect et humilité? Finalement, la vouivre est bien plus qu'un serpent-dragon. Elle est un miroir de nos propres désirs. Face à elle, l'homme révèle sa vraie nature, avare et destructeur, ou humble et respectueux. La quête de son joyau est une épreuve morale. Voler l'escarboucle, c'est vouloir s'approprier la nature, la dominer pour son propre profit. C'est un acte d'orgueil qui mène souvent à la perte. En revanche, comprendre et respecter la vouivre, c'est accepter que certaines forces nous dépassent, que certains trésors ne sont pas faits pour être possédés, mais simplement admirés. Alors, la prochaine fois que vous vous promènerez au bord d'une rivière sinueuse ou à l'entrée d'une grotte sombre en France, tendez l'oreille et, qui sait, peut-être entendrez-vous le sifflement lointain de la vouivre. Et si vous apercevez une lueur rouge dans l'obscurité, ne succombez pas à la tentation. Contentez-vous d'admirer la magie de l'instant, car vous serez témoin d'une des plus belles et des plus anciennes légendes de notre pays. La vouivre nous rappelle que les plus grands trésors ne sont pas ceux que l'on peut tenir dans sa main, mais ceux qui émerveillent en notre esprit et nourrissent notre imaginaire. Voilà pour ce voyage au cœur du mythe de la vouivre. J'espère que cette histoire vous a captivé autant que moi. Quelle créature légendaire aimeriez-vous que l'on explore la prochaine fois? Dites-le-moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations mythologiques. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle légende.